Sur cette journée, nous avons généré un chiffre d'affaires de 5105,60 euros pour 98 commandes et avec un taux de conversion de 1,74 euros. Je vais actualiser pour vous montrer les chiffres. Comme vous pouvez le voir sur cette boutique, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 5105 euros. J'ai pu actualiser pour que vous puissiez voir, ce sont des chiffres réels. Et le produit, je vais partir. J'ai 616 commandes actuellement non traitées. Comme vous pouvez le voir, cette semaine, j'ai généré un chiffre d'affaires de 31 339,84 euros pour 38 780 visiteurs. Et cette boutique tourne principalement sur le marché français, avec un panier moyen à 50,74 euros et un taux de conversion moyen à 1,54. Comme vous pouvez voir ici, les visites par emplacement, principalement les visiteurs viennent de la France. Bon, cette boutique tourne principalement sur le marché français. Je vais aller à analyse, je vais aller sur la vue en direct. Comme vous pouvez voir, j'ai 11 visiteurs présents sur la boutique, 5105 euros. Comme vous pouvez le voir, la boutique tourne principalement sur le marché français. Emplacements principaux: Paris, Marseille, Île. Et ici, j'ai 5 ajouts au panier, 4 paniers actifs pour une commande. Ça, c'est le comportement des visiteurs des 10 dernières minutes. Là, je vais repartir dans la liste des données. Je vais vous montrer globalement le chiffre d'affaires généré au total depuis la création de cette boutique. Cette boutique, je l'ai lancée le 13 décembre. Du 13 décembre au 7 janvier, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai généré 77 059 euros. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que l'e-commerce dropshipping fonctionne encore, vous avez la preuve. Nous sommes en 2024, au jour où j'ai fait cette vidéo. Nous sommes exactement le 7 janvier 2024 et à ce jour, j'ai généré 77 059 euros, principalement sur le marché français, avec un panier moyen à 50,88 pour 1474 commandes. Alors, comment j'ai pu arriver à ces résultats-ci? Dans cette vidéo, je vous montrerai étape par étape comment j'ai pu faire pour quitter de 0 à 77 000 euros en pratiquement 3 semaines. Et comment est-ce que vous également, vous allez pouvoir donc appliquer les stratégies que vous partagez à travers dans cette vidéo pour pouvoir générer ces mêmes résultats. Alors, qui suis-je pour parler d'e-commerce? Kadin Denda, c'est mon nom. Je suis ingénieur en bâtiment et consultant en marketing digital, expert en e-commerce. J'ai donc décidé à travers dans ma chaîne de vous partager donc les différents résultats et comment j'ai pu donc arriver à ces résultats. Et pour cette nouvelle année, je vais vous partager ici les différentes stratégies que j'ai pu mettre en place et comment vous également vous allez pouvoir donc appliquer dans cette stratégie donc pour pouvoir donc réussir en e-commerce dropshipping en 2024. Alors sans plus tarder, donc, nous allons nous rendre donc sur mon écran et vous partager donc ici les 4 points importants sur lesquels vous devez vous appuyer et vous accentuer donc si vous voulez réussir en e-commerce dropshipping. Voici donc les 4 étapes indissociables pour lesquelles vous devez vous accentuer pour pouvoir réussir donc en e-commerce. Le premier point ici, ça sera la recherche de produits. Il est important d'avoir un très bon produit si vous voulez vous lancer en e-commerce dropshipping et réussir à long terme. Alors le premier point important ici pour la réussite en e-commerce dropshipping, c'est la recherche de produits. C'est une étape qui est extrêmement importante. Si vous vous lancez en e-commerce, vous devez vous assurer de partir d'un très bon produit de base pour pouvoir donc avoir une boutique qui soit rentable. Le deuxième point important ici, c'est la création d'une boutique professionnelle. Vous devez avoir une boutique professionnelle brandée qui renvoie à une image de marque et qui donne confiance aux visiteurs qui arriveront sur votre boutique en ligne. Le troisième point important ici, qui est même le plus important pour moi que je trouve, c'est les créatives. Il est important que vous devez avoir des très bons créatives. Les créatives ici sont les contenus publicitaires, vidéos, images que vous allez utiliser soit sur la plateforme Facebook, soit sur la plateforme TikTok ou bien Instagram, donc pour pouvoir donc mettre donc en avant votre produit. Le cinquième point important ici, le quatrième et dernier point important pour pouvoir réussir en e-commerce, c'est la stratégie publicitaire. Vous devez avoir une stratégie publicitaire propre à vous si vous voulez réussir donc à atteindre ces montants que j'ai pu générer en pratiquement 3 semaines, plus précisément 77 000 euros. Nous nous rendons sur mon écran, je vais vous montrer étape par étape comment vous lancer en e-commerce dropshipping si vous résidez en Afrique. Alors premièrement, la première étape pour vous lancer en e-commerce dropshipping, c'est la création d'un processus de paiement. Malheureusement, pour nous qui résidons en Afrique, nous ne sommes pas éligibles au processus de paiement, notamment Stripe et PayPal, qui sont les plus utilisés pour pouvoir encaisser vos paiements. Stripe pour les paiements par carte et PayPal pour les paiements par adresse email.
Pour nous qui résidons en Afrique, donc, nous ne sommes pas éligibles à ces procès de paiement-là. Et pour pouvoir donc encaisser dans les procès, et pour pouvoir donc encaisser votre argent de façon légale, vous devez donc pouvoir créer donc vos procès de paiement. La solution ici donc pour pouvoir obtenir Stripe et PayPal légalement, c'est d'obtenir donc une société offshore dans un pays éligible au procès de paiement. En l'occurrence ici, pour nous qui résidons en Afrique, nous utilisons soit le Royaume-Uni, soit l'Angleterre. Je vais donc vous montrer donc ici comment donc créer votre entreprise au niveau des États-Unis ou au niveau de l'Angleterre. Ici, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes car j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne où j'explique comment créer une société offshore en Angleterre. J'explique comment créer des procès de paiement Stripe et également créer des comptes bancaires en ligne sur Wise. Je mettrai tous les liens dans la description, mais je vais ici vous résumer de façon brève les différentes étapes à suivre donc, avant donc, de vous lancer en e-commerce. C'est le premier point sur lequel vous devez donc vous appuyer. C'est le premier point par lequel vous devez passer pour vous lancer en e-commerce si vous êtes résidé principalement en Afrique. Et cette partie concerne uniquement mes frères africains. Alors, pour créer votre société, vous allez vous rendre ici donc sur First Formation. Nous voici donc sur le portail d'accueil de First Formation. Vous allez ici tout simplement, premièrement, entrer le nom de votre entreprise et vous allez cliquer sur rechercher pour trouver si le nom de l'entreprise est déjà vérifié ou est déjà occupé ou pas. Par exemple, je vais cliquer ici Edgy Media LTD. Supposons que je vais créer LTD bien sûr. Je clique sur LTD, on va vérifier si le nom est disponible. Comme vous pouvez voir ici, c'est rejeté parce que le nom est déjà occupé. Nous allons taper dans un autre nom. Je vais taper n'importe quoi. J'accepte les cookies. Je clique donc sur rechercher. Comme vous pouvez voir ici, le nom est disponible. Une fois que cela est fait, vous cliquez donc sur choisir. On suppose le nom de votre entreprise que vous avez donc sélectionné. Ensuite, il vous propose ici là plusieurs packs. Le pack que je vous recommande, si vous souhaitez vous lancer, vous résidez en Afrique, je vous conseille de choisir ici le quatrième pack, le pack Prestige. Le pack à 69 livres 99. Vous aurez accès ici au numéro d'enregistrement, à une adresse professionnelle, le numéro de compagnie de l'entreprise. Vous allez choisir le forfait à 69,99 livres sterling. Vous cliquez sur accepter. Une fois donc que c'est fait, vous allez donc enlever donc ici l'option qui vous est proposé. Vous enlevez ça et vous allez payer dans une facture globale de 81,99 livres sterling. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, vous devez payer une taxe de 20% sur chaque achat que vous effectuez, que ce soit en ligne, que ce soit en boutique. Par exemple, si vous êtes à Londres, vous voulez acheter peut-être un livre qui coûte 1 livre sterling, vous allez payer 1,02 livres sterling parce qu'il y aura une TVA qui sera appliquée sur votre achat. Alors, et c'est pareil pour les achats en ligne. Une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur Checkout, sur Passage à la caisse. Ici, il nous demande d'accepter les termes des conditions. Vous acceptez les termes et les conditions, vous cliquez donc sur Checkout. Alors, une fois que cela est donc fait, vous allez tout simplement entrer ici votre adresse email auquel tous les documents seront envoyés. Vous allez confirmer l'email et mettre donc un mot de passe. Une fois que cela est fait, vous allez mettre ici votre titre, si c'est monsieur ou c'est madame. Vous allez mettre ici le prénom, le nom et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez cliquer donc sur enregistrer l'adresse. Vous descendez donc en bas, vous allez mettre les informations de votre carte, le numéro de votre carte, le mois de péremption de la carte et également votre numéro de sécurité ou encore appelé code CVC. Une fois donc que cela est fait, vous cliquez donc sur payer. Lorsque vous allez cliquer donc sur payer, vous allez être donc redirigé à la prochaine étape. Vous allez remplir les formulaires qui vous seront présentés. Alors, j'ai fait une vidéo, comme je l'ai dit, qui vous montre comment créer une société offshore au niveau du Royaume-Uni. Les liens sont dans la description, vous pouvez cliquer pour aller visiter et regarder donc ce module-là si vous souhaitez créer votre entreprise au niveau du Royaume-Uni. Une fois donc que vous allez recevoir les documents de votre entreprise, vous allez donc passer à la deuxième étape qui sera dans la création de votre compte bancaire en ligne. Car vous devez savoir que lorsque vous résidez en Afrique, vous ne pouvez pas faire les virements de votre compte Stripe vers votre compte bancaire directement en Afrique. Vous devez utiliser ici des comptes bancaires en ligne qui sont dans les pays éligibles, les comptes bancaires de votre société. Et à partir des comptes bancaires de votre société, une fois que Stripe va faire les versements vers votre compte bancaire en ligne, vous pourrez donc tout simplement faire des transferts de votre compte bancaire en ligne vers votre compte bancaire de votre pays de résidence. Alors, la banque que je vous recommande d'utiliser, c'est la banque Wise. Nous allons cliquer ici sur Wise. Ne vous inquiétez pas, tous les liens des ressources que j'utilise, je les mettrai dans la description. Vous pourrez directement cliquer vers ces liens pour venir créer votre compte
Wise ou bien sur First Formation. Alors vous allez cliquer donc ici sur, vous allez taper dans la barre de recherche de Google Wise, vous cliquez, vous validez. Une fois que vous validez, vous vous retrouvez donc sur le portail de Wise. Vous allez cliquer donc ici sur le premier lien qui s'affiche. Alors une fois que vous êtes sur le premier lien, vous allez tout simplement cliquer sur s'enregistrer. Alors une fois que vous cliquez sur s'enregistrer, vous allez ici premièrement mettre une adresse email et vous allez cliquer donc sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, vous allez donc sélectionner une image qui vous demande de choisir. Ici vous demande de sélectionner l'escalier. Vous allez sélectionner tout l'escalier et vous cliquez donc sur vérifier que vous n'êtes pas un robot. Comme vous pouvez le voir ici, malheureusement cette adresse email je l'avais déjà utilisée pour créer un autre compte auparavant, mais vous allez aller dans la description, j'ai mis une formation que j'avais déjà réalisée ici sur YouTube dans laquelle je vous montre comment créer un compte bancaire chez Wise. Et une fois que vous aurez donc créé et activé votre compte bancaire, vous allez donc passer dans l'étape suivante qui sera dans la création de votre compte Skype. Vous allez venir donc sur Google, vous faites la même chose, vous allez taper ici Skype et vous validez. Vous allez arriver sur le portail d'accueil de Skype. Vous allez donc vous inscrire sur Skype donc pour pouvoir donc activer donc votre compte Skype. Et je tiens à préciser une chose avant de commencer à recevoir des paiements avec Skype. Assurez-vous que votre compte est vérifié et approuvé. Alors nous voici donc sur le portail d'accueil de Skype. Pour vous inscrire, donc vous allez donc cliquer donc ici sur Start. Alors une fois que vous êtes ici, donc vous allez donc entrer votre adresse email. Vous allez entrer votre nom complet et vous allez choisir le pays où est située votre société. Ça, c'est pas votre pays de résidence, mais le pays de votre société. Et vous devez arriver sur Skype avec déjà tous les documents de votre entreprise et vos numéros de compte bancaire actifs. C'est très important. Vous ne pouvez pas sauter cette étape-là. Parce que lorsque vous allez créer votre compte Skype, Skype va vous demander ici les informations de votre entreprise et les informations que vous aurez reçues de la part de First Formation que vous allez renseigner au niveau de Skype. Et également le numéro de votre compte bancaire au niveau du Royaume-Uni ou des États-Unis en fonction de là où vous allez formaliser votre entreprise pour donc pouvoir, pour que Skype puisse faire la vérification et avoir un compte bancaire où ils feront donc vos virements. Je vais donc passer à la première étape. Je vais donc passer à la première étape donc, qui sera donc la recherche de produits. Et pour ceux qui auront des difficultés à obtenir les procédures de paiement Skype, vous pouvez me contacter dans la description. Nous allons donc nous aider. Nous allons vous aider à travers notre agence à pouvoir obtenir vos procédures de paiement au niveau du Royaume-Uni en 3 jours. Et si vous êtes au niveau des États-Unis, cela se fera en 3 semaines. Pour la recherche de produits, nous allons venir ici sur Google, nous allons taper dropship.io. Dropship.io ici, c'est le logiciel que nous allons utiliser pour pouvoir trouver nos produits winners. Nous voici donc sur la page d'accueil de dropship.io. Ce logiciel ici va nous permettre de trouver tous les produits winners à vendre à partir des datas générées par la boutique Shopify. C'est-à-dire que concrètement, mon approche pour moi pour trouver un produit winner, c'est de trouver les boutiques qui génèrent déjà de l'argent et d'être sûr que le produit se vend déjà et je copie tout simplement le produit, soit sur un autre marché, soit sur le même marché. Je vais vous montrer des façons détaillées comment donc pouvoir obtenir donc dropship.io. Premièrement, il vous offre un essai gratuit de 7 jours. Vous pouvez utiliser la période d'essai gratuite pour pouvoir tester le logiciel. Là, je clique sur démarrer l'essai gratuit. Là, ça m'a redirigé directement sur mon compte parce que j'ai déjà un compte. Alors, vous allez tout simplement vous inscrire. Une fois que vous allez cliquer démarrer l'essai gratuit, vous allez être redirigé vers une fenêtre sur laquelle vous allez être présenté 3 options. La première option, vous aurez l'option de base, l'option intermédiaire et l'option entreprise. Je vous conseille ici de sélectionner l'option de base, l'option à 29 $. Et vous allez tout simplement entrer votre carte pour pouvoir prendre l'abonnement et démarrer votre période d'essai de 7 jours. Si au-delà de 7 jours, vous utilisez le logiciel, vous allez tout simplement continuer à prendre l'abonnement. Vous allez tout simplement prendre l'abonnement. Et si au cas où les 7 jours, vous n'êtes pas intéressé à travailler avec ce logiciel, vous pouvez tout simplement donc vous désabonner. Alors, nous voici donc sur le logiciel dropship.io. La première partie ici, c'est Adspot. Ça vous permet de trouver des vidéos et images à partir de la librairie publicitaire de Facebook. Je vais cliquer dessus pour faire le tour et vous montrer globalement comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Vous allez tout simplement entrer le mot-clé de votre produit. Ici, vous allez entrer l'engagement que vous souhaitez, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Ensuite, ici, vous aurez des configurations à faire. Vous allez entrer ici la date de création de la publicité, le call to action, la provenance du site internet, la copie et tout simplement le domaine. Une fois que cela est fait, donc, vous allez cliquer donc sur rechercher
Et une fois que vous avez cliqué sur rechercher, vous aurez donc ici des vidéos, images que vous allez donc pouvoir créer et trouver vos produits gagnants à partir des contenus publicitaires générés sur Facebook. Moi, je ne l'utilise pas, je ne vais pas vous mentir. Voici la partie que j'utilise le plus, le Product Database. Ici, ça me permet de trouver des produits data, ça me permet de trouver des produits uniques à partir des chiffres d'affaires générés par des boutiques Shopify. Ici, le file tracking, ça vous permet de craquer directement les boutiques, on va le voir directement. Et le compétiteur recherche, ça permet de trouver des compétiteurs directement sur la plateforme. C'est vraiment un outil tout à l'heure. Et ici, la partie portfolio, ça vous permet tout simplement de trouver des produits winners sur la plateforme. Sur la partie portfolio, je vais vous montrer. Sur la partie portfolio, il vous présente ici de façon hebdomadaire des produits winners. Comme vous pouvez le voir, voici les produits winners de la semaine du 1er au 7. Vous pouvez faire un tour, vous trouvez le produit qui vous correspond. Là, je vais trouver le produit gagnant à partir de Product Database. Je vais cliquer ici sur Produit Database. Ensuite, je vais vous montrer les configurations que j'ai fait pour pouvoir trouver mes produits winners. Vous allez tout simplement copier les mêmes configurations, les amis. Vous allez venir ici à salle, le montant minimum généré. Je vais des boutiques qui génèrent minimum 20 000 dollars parce que le logiciel est en dollars. Ici, vous avez donc ici des configurations. Vous pouvez ici choisir par niche, la niche qui vous correspond le plus. Vous allez donc ici choisir la niche qui vous correspond le plus, la niche des bébés. Vous allez laisser cocher ceux qui ne vous correspondent pas, ceux qui ne vous les niches celles qui ne vous conviennent pas, vous allez simplement les décocher, vous allez décocher et vous allez venir donc ici à configuration avancée. Dans la configuration avancée, ici, vous pouvez créer par date de création de la publicité, par date de création du store, c'est-à-dire à partir de la période où la boutique a été créée sur Shopify. Vous pouvez sélectionner ici une langue qui vous convient en fonction du marché sur lequel vous vendez. Et vous pouvez donc choisir également la devise de la boutique. Une fois que vous avez donc fait vos configurations, vous allez cliquer donc ici sur rechercher. Voici donc comment fonctionne le logiciel. Moi, je vais faire les configurations pour vous montrer ici quelques exemples de produits winners. Comment est-ce que je configure le logiciel pour trouver les produits winners. Le montant, je mets 20 000 dollars. Ensuite, je mets la date de création. Je trouve toujours des boutiques qui ont été lancées au bout des 2 dernières semaines. Je cherche toujours des boutiques qui ont été lancées au bout des 2 dernières semaines. La langue, nous allons mettre français. Je vais aller sur le marché français. Je vais cliquer ici français. La devise, je vais choisir la devise. Je vais tout décocher. Je vais choisir ici l'euro. Alors, une fois que c'est donc fait, je clique ici sur rechercher pour avoir tous les produits qui sont lancés sur le marché français, qui ont été lancés sur le marché français au cours des 2 dernières semaines, qui ont généré minimum 20 000 euros au cours des 2 dernières semaines. Bon, comme vous pouvez donc le voir ici, voici les différents produits qui ont été lancés sur le marché européen. Ici, vous pouvez voir ici le prix du produit en dollars et en euros, le nombre de commandes par mois, le chiffre d'affaires réalisé par la boutique. Donc, vous allez tout simplement scroller donc et trouver dans le produit gagnant qui vous correspond. Je suppose que voici un produit qui est très intéressant ici. Un pendentif rectangulaire. Nous allons essayer de voir ce produit. Le produit est à 39 euros, 618 commandes et il a généré 27 000 dollars au cours des 2 dernières semaines parce que j'ai sélectionné des produits qui ont été lancés au cours des 2 dernières semaines. Là, je vais essayer d'ouvrir ce produit pour voir à quoi ça ressemble. Il y a encore quelques produits. Le pyjama, c'est un produit qui est intéressant. Non, je vais regarder quel produit. Je vais descendre en bas. Je vais descendre en bas. Je vais regarder le produit qui peut être bien intéressant. Manteau d'hiver. C'est un produit qui peut bien se vendre actuellement sur la période d'hiver. Là, je vais regarder cette boutique. Bon, voici comment ici je me base pour pouvoir trouver mes produits winners. Premièrement, je fais une configuration qui est très simple. Je trouve des boutiques qui étaient lancées au bout des 2 dernières semaines qui ont généré minimum 20 000 euros sur le marché. Ensuite, je regarde les chiffres d'affaires générés par chaque boutique au cours de cette période.
Et ici, j'ai fait ma recherche de produits à partir des montants générés par les boutiques. Je trouve des produits qui marchent déjà et je relance ces produits. C'est la stratégie ici. On ne réinvente pas la roue. Une fois que cela est donc fait, voici donc les deux produits que j'ai sélectionnés ici. C'est un produit qui est très intéressant. C'est un manteau d'hiver et c'est la bonne période pour vendre ce type de produit parce qu'actuellement nous sommes en hiver. Donc vous pouvez voir ici le produit. C'est un produit qui est très intéressant, mes amis. Vous pouvez voir le produit est très quali. Les images du produit entrent très bien. Le copywriting est bien fait. La description du produit également est très intéressante. Ensuite ici, voici la seconde boutique. La seconde boutique ici, c'est un pendentif rectangulaire en pierre naturelle. Je trouve que c'est un très bon produit. C'est aussi également intéressant. Sauf qu'on peut améliorer tout ça. On peut vraiment améliorer. Il y a vraiment beaucoup de la boutique a du potentiel, mais on peut franchement améliorer. Maintenant, pour améliorer ce produit, il faut l'amener avec des bonnes créatives vidéos et images. Maintenant, une fois que c'est fait, je suppose que ce sont les deux produits sur lesquels je vais partir. Première chose que j'ai fait, je craque le compétiteur. Je vais craquer entièrement le produit. Une fois que vous pouvez voir ici, le produit a été craqué. À partir d'aujourd'hui, je peux suivre des ventes qui se font ce produit de façon quotidienne. Je le fais également pareil pour le produit que j'ai trouvé, le pendentif. Je craque également ce pendentif. Je clique également sur craquer le produit. Une fois donc que j'ai craqué mon produit, je suis certain que le produit est winner car il génère déjà de l'argent au bout des 2 dernières semaines. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Trouver les compétiteurs qui sont sur le produit. Pour trouver les compétiteurs, c'est très simple. Je viens ici à l'outil compétiteur recherche. Je tape dans le mot-clé du produit. Je vais venir à l'outil compétiteur recherche. Je vais taper dans le mot-clé du produit pour trouver également toutes les boutiques qui ont lancé une variante ou bien ce produit et voir le marketing qui a été donc mis en avant derrière. Une fois donc que cela est fait, vous avez sélectionné votre produit et on estime que ça c'est le produit winner. Vous allez tout simplement venir ici donc à la création de votre boutique et vous allez importer le produit. Vous pouvez importer le produit directement à partir de l'application dropship.io ou bien vous pouvez tout simplement le faire depuis votre boutique Shopify. Dans notre cas, donc, pour la création de notre boutique, nous allons partir ici sur ce produit, le manteau d'hiver, car je trouve que c'est la très bonne période pour pouvoir lancer ce type de produit. Alors, nous allons partir donc à la création de notre boutique. Je vais taper ici dans la barre de recherche Shopify. Shopify ici, c'est le CMS que nous allons utiliser pour pouvoir créer notre boutique en ligne. Alors, une fois que vous êtes dans la plateforme Shopify, vous allez cliquer ici sur le premier lien qui s'affiche. Nous voici donc sur la page d'accueil de Shopify. Ça, c'est le portail d'accueil de Shopify. Vous avez deux options. Vous pouvez soit vous connecter si vous avez déjà un compte sur Shopify ou bien vous pouvez démarrer tout simplement une période. Vous pouvez tout simplement démarrer pour créer un compte. Nous allons cliquer donc sur commencer. Vous pouvez vous inscrire par carte de quatre façons sur Shopify, soit avec votre adresse email dans la première option, dans la deuxième option, soit avec Apple, soit avec Facebook ou bien tout simplement avec Google. Moi, je vais choisir de m'inscrire sur Shopify avec l'email. Alors, vous allez entrer ici votre adresse email. Vous allez entrer votre mot de passe avec lequel vous voulez créer votre compte. Une fois que cela est fait, vous allez donc cliquer ici sur créer mon compte. Alors, notre boutique est en cours de création. Je n'ai pas voulu perturber cette boutique-là parce qu'en faisant des modifications, ça peut affecter les performances de cette boutique. Donc, je n'ai pas voulu faire de modifications parce qu'en travaillant sur cette boutique qui est déjà active, je peux faire des petits réglages qui peuvent affecter ou bien derrière jouer sur le taux de conversion de la boutique. Bon, nous allons partir sur une nouvelle boutique où je vais vous montrer globalement comment ça va se passer. Voici la nouvelle boutique qui a été créée. Comme vous pouvez donc le voir, une fois que la boutique est créée, première chose que vous allez faire ici, vous allez démarrer un abonnement. Vous allez prendre l'abonnement sur Shopify. Vous allez cliquer ici, démarrer un essai gratuit. Vous allez venir ici à plan. Une fois à plan, vous allez tout simplement venir ici là, prendre un plan, choisir un plan. Vous allez prendre le premier option. Une fois que vous êtes ici, donc,
Vous allez leur remplir donc vos informations de facturation, votre nom, votre prénom, votre numéro de carte, votre adresse et vous allez tout simplement démarrer la période d'essai. Et une fois que c'est fait, vous allez payer $1 pendant 3 mois et après le troisième mois, vous allez payer à Shopify donc $32. Alors, une fois que cela est donc fait, nous allons donc revenir donc ici à produit. Nous allons créer donc ensemble donc un produit. Avant donc de créer notre fiche produit, nous allons d'abord nous rendre sur la fiche de notre concurrent. Alors, une fois sur la boutique de notre concurrent, nous allons d'abord premièrement trouver le prix du produit et également les fournisseurs sur AliExpress. Nous allons faire un clic droit. Nous allons cliquer donc ici sur rechercher sur AliExpress. L'application que j'ai utilisée qui me permet directement de trouver des images AliExpress s'appelle AliSec. Voici donc les différents fournisseurs qui vendent ce produit sur AliExpress. Comme vous pouvez voir, en moins de 10 secondes, j'ai trouvé tous les concurrents qui vendent le produit sur AliExpress. Vous voyez la boutique. Ici, les mêmes images que vous avez trouvées sur cette boutique, les mêmes images qui sont sur AliExpress. La personne a juste pris les images d'AliExpress. Bon, je vais ouvrir une des boutiques. Celui-ci vend le produit à $42, $25. Avec mon argent, je suis certain de pouvoir avoir ce produit maximum à $20 maximum. Alors, voici dans la fiche produit sur AliExpress de ce fournisseur. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes variantes de ce produit, différentes couleurs. Vous pouvez voir les mêmes images que vous avez vues ici sur la boutique du concurrent. Ce sont les mêmes images que vous trouvez ici qu'on a retrouvées sur AliExpress. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes images qui sont ici sur la boutique du concurrent. Comme vous pouvez le voir. Et c'est les mêmes images qui sont sur AliExpress. Bon, je peux donc réutiliser ces images sur ma boutique Shopify. Alors, il y a deux façons de pouvoir obtenir les images. Soit vous pouvez télécharger directement les images à partir d'une extension que vous pouvez installer pour télécharger les images sur AliExpress. Soit vous pouvez directement télécharger les images sur la boutique du concurrent à partir d'une application que je vais vous présenter ici. Ça s'appelle Extractor Image. Vous venez sur Google, vous tapez Extractor Image. Vous cliquez sur le lien. Voici l'application ExtraPic. C'est l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir récupérer les images de votre concurrent. Alors, pour pouvoir le faire, vous allez cliquer ici, vous cliquez sur le lien de la boutique, vous venez sur Extractor Pic, vous collez le lien et vous cliquez sur extraire. L'application va directement extraire les images, les GIFs du concurrent que nous allons donc réutiliser pour pouvoir donc faire notre boutique. Alors, une fois que c'est bon, nous avons déjà le prix du produit, nous avons les images du concurrent. La dernière chose qui va nous manquer ici, c'est le copywriting. Pour le copywriting, nous allons utiliser l'IA, plus principalement ChatGPT pour pouvoir rédiger nos contenus publicitaires. Alors pour le faire, nous allons venir ici sur ChatGPT. Nous allons venir sur ChatGPT. Nous allons demander à ChatGPT, donne-moi une description produit du manteau d'hiver à fourrure. Voici dans la description ici que ChatGPT nous donne en quelques clics. Vous voyez, c'est assez simple de pouvoir donc faire une fiche produit. Une fois que nous avons notre description, nous avons nos images de nos concurrents. Comme vous pouvez le voir ici, voici toutes les images qui ont été extraites sur la boutique du concurrent. Nous pouvons donc réutiliser donc ces images donc, pour pouvoir donc faire également notre boutique. Si vous ne voulez pas prendre les images directement de votre concurrent, vous pouvez venir ici sur AliExpress. Vous retrouvez dans les images donc, de ce fournisseur, vous le téléchargez. Compte tenu que le fournisseur a les mêmes images que la boutique de notre concurrent, nous pouvons également utiliser donc ces images pour pouvoir donc faire notre fiche produit. Alors une fois que cela est fait, nous allons nous rendre sur notre boutique en ligne. Nous allons écrire ici le nom du produit, manteau d'hiver à fourrure. Ensuite, pour la description, donc vous allez prendre ici la description fournie par ChatGPT. Vous copiez la description. Vous venez ici sur votre boutique en ligne. Vous collez. Et nous allons tout simplement faire les optimisations, retirer les moins importants, laisser ce qui est important. Et pour les images, c'est très simple. Si vous voulez l'image, vous venez donc sur l'application Extractor Pic. Vous descendez ici. Si ce sont les GIFs que vous voulez, vous allez cliquer sur GIF. Vous allez récupérer automatiquement les GIFs du concurrent. Si vous voulez les images, vous allez cliquer ici sur Images. Si vous voulez les images format PNG, vous allez choisir le format qui vous convient. Moi, je vais prendre ici ces GIFs. Je clique ici sur Télécharger. Et en quelques clics, je vais récupérer le GIF du concurrent. Comme vous voyez, le GIF est en train d'être téléchargé. Je viens donc dans ma boutique. Je viens dans ma boutique ici.
Je clique donc sur image, insérer une image. Je clique ici sur uploader. Je viens ici à téléchargement et je récupère donc le GIF de mon concurrent. Je le téléverse donc, je l'insère donc sur ma boutique. Voici donc le GIF du concurrent qui est là. Je le mets je l'aligne. Voici donc en quelques clics donc comment vous allez pouvoir donc obtenir vos fiches produits. Ici vous pouvez continuer à faire les mêmes choses. Vous revenez donc sur votre application, vous téléchargez, si ce sont les images, si ce sont les GIFs, vous téléchargez cette image, vous téléchargez ces GIFs, vous venez ici, vous les insérez au fur et à mesure. Vous faites ça, vous venez, vous descendez en bas, vous enlevez cette partie, vous cliquez ici sur uploader une image, vous allez télécharger donc toutes les images que vous avez donc, vous allez donc téléverser toutes les images que vous avez donc téléchargées, soit sur vos concurrents, soit sur la fiche produit du fournisseur sur AliExpress. Une fois donc que cela est donc fait et que vous avez fini vos fiches produits, vous allez mettre donc ici les images du menu. Pour les images du menu, c'est très simple. Vous allez télécharger ici les images du concurrent. Vous allez télécharger ici, on suppose qu'on va télécharger ces deux images pour nos images de menu. Alors nous revenons donc sur notre boutique. Vous cliquez ici sur, nous allons fermer ça. Vous cliquez ici sur uploader. Vous venez ici donc, vous téléversez les images donc du concurrent. Voici donc nos images de menu qui sont prêtes. Vous mettez le prix du produit. Comme je vous avais dit, le produit, je peux le trouver à 20 $ maximum et vous devez faire minimum du x3 sur le produit. Et ce produit a une forte valeur perçue. Je vais mettre ici sur le produit. Sur ce produit, je vais mettre ici là. Je vais vendre mon produit à 55 € au lieu de 110 €. Une fois donc vous avez donc fini de faire votre fiche produit, vous allez tout simplement le mettre dans vos pieds de page. Vous allez cliquer ici à boutique en ligne ou online store. Vous allez venir ici à page. C'est ici donc vous allez donc créer toutes vos pages et mentions légales. Vous allez cliquer ici à ajouter une page. Vous allez mettre ici par exemple la page mention légale. Vous allez remplir ici le texte de vos mentions légales et vous allez tout simplement enregistrer. Vous allez le faire pour vos politiques, vos CGV, les numéros de suivi. Vous allez mettre dans toutes ces pages. Une fois donc que c'est fait, vous allez venir dans en navigation donc pour pouvoir donc les configurer. Une fois que vous allez donc venir de remplir toutes vos pages légales et vos politiques, et vous allez donc le mettre dans vos menus pieds de page et dans vos menus d'entête, vous allez tout simplement venir ici là à thème pour pouvoir donc voir l'aspect de votre boutique en ligne. Vous avez donc les différents thèmes gratuits que vous offre ici là, que vous offre ici Shopify. Alors vous pouvez tout simplement uploader dans votre propre thème. Si vous avez déjà un thème, je vais cliquer ici sur télécharger un thème. Je vais prendre mon thème avec lequel je travaille le plus pour mes boutiques. Voici dans ma boutique de thèmes ici. Je vais choisir un thème qui me correspond le mieux. Je vais donc choisir dans ce thème celui-ci. C'est un thème qui est optimisé pour les boutiques monoproduits sur Shopify. Alors voici mon thème qui a donc été ajouté. Une fois donc que mon thème a été ajouté, je peux donc le mettre donc en ligne. Le voici ici. Alors une fois que mon thème a été ajouté, je peux donc le publier et le mettre donc en ligne. Je clique donc sur publier. Mon thème va être mis en ligne. Voici le thème qui est donc en ligne. Je peux donc venir donc ici sur mon thème et pouvoir donc tout simplement donc faire toutes les configurations. Donc je ne vais pas faire tout cela parce que ça va constituer l'objet d'une autre vidéo que je ferai sur la création de boutique. Sinon, cette minute formation risque d'être extrêmement longue. Je vais donc aller donc vous montrer comment trouver des créatives, vidéos et images pour vos campagnes publicitaires. Alors pour trouver vos créatives, c'est très simple. Vous allez donc vous rendre sur le site de votre concurrent et vous allez taper ici. Vous allez voir le nom de la boutique, vous allez venir ici, ouvrir le navigateur, taper ici bibliothèque publicitaire. Ça c'est la méthode gratuite qui va donc vous permettre de trouver ici les créatives de vos concurrents. Vous venez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, vous allez revenir dans la boutique de votre concurrent. Vous allez tout simplement ici cliquer pour copier son nom de domaine. Vous allez copier son nom de domaine, vous allez venir dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous allez faire cette configuration, rechercher les publicités, vous allez cliquer toutes les publicités. Vous allez ici trouver les publicités de notre concurrent.
pour voir quel type de marketing il a mis en place pour ce produit sur Facebook. Vous cliquez toutes les publicités et vous allez tout simplement entrer ici le nom de la boutique et vous validez. Alors, voici donc toutes les créatives de nos concurrents, celles qui sont actives et celles qui sont inactives. Vous pouvez donc voir toutes les créatives qui ont été lancées par ce concurrent. Alors, ça, c'est la méthode gratuite pour pouvoir trouver des créatives à partir de la bibliothèque publicitaire. Vous pouvez faire la même chose si vous tapez par exemple le mot-clé de votre produit et vous faites les recherches, vous allez trouver différents contenus publicitaires et vous pouvez avoir la chance de trouver votre variante de produits. Mais si vous n'y arrivez pas, pas de souci. La deuxième méthode ici, pour trouver les produits, pour trouver les vidéos et contenus publicitaires pour votre produit gratuitement, vous allez donc vous rendre ici tout simplement sur AliExpress. Une fois sur AliExpress ici, vous allez tout simplement venir dans la partie vidéo pour télécharger la vidéo du produit. Vous cliquez donc sur télécharger, vous allez télécharger la vidéo de votre produit, ou bien vous pouvez donc tout simplement venir ici pour voir la vidéo du concurrent, pour voir la vidéo du fournisseur. Et voici la vidéo du fournisseur. Je suis sûr que c'est une excellente vidéo. Comme vous pouvez donc voir, c'est une très bonne vidéo. En plus, une vidéo TikTok, vous pouvez l'utiliser pour faire la publicité sur TikTok, ou bien vous pouvez l'utiliser donc l'adapter au format Facebook. C'est aussi simple que ça. C'est la deuxième méthode pour trouver donc des créatives. Et quand je vois ces images sont très intéressantes. Vous pouvez les utiliser en publicité Facebook directement pour promouvoir le produit. Et pour la troisième méthode donc, pour pouvoir trouver donc des créatives pour faire vos publicités, ça sera une méthode payante. Vous allez soit utiliser des logiciels tels que Minia, vous allez taper le nom de votre produit sur le logiciel pour trouver donc toutes les vidéos qui sont disponibles sur la plateforme pour votre variante de produit. Et vous utilisez la plateforme Pipiad. Pour avoir accès à Pipiad, voici la plateforme Pipiad. Ça c'est pour trouver des produits principalement sur TikTok. Vous allez venir ici dans la barre de recherche, vous allez taper ici pipiad.com, vous validez. Voici donc Pipiad, c'est l'outil qui va donc vous permettre de trouver toutes les vidéos et contenus publicitaires. C'est un outil également qui vous permet de faire la recherche de produits. Mais vous pouvez également trouver d'excellentes vidéos sur cette plateforme-ci. Vous pouvez vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez donc vous connecter donc et faire dans la recherche donc de ce produit-ci, cette variante de ce produit, ce manteau d'hiver, et vous allez donc simplement le lancer donc soit sur Facebook, soit le lancer sur TikTok. Une fois que tout cela est donc clair, nous allons passer donc sur Facebook. Je vais vous montrer la stratégie que je mets en place pour pouvoir donc lancer mes campagnes publicitaires sur Facebook et qui m'a donc permis de générer donc ces montants que vous pouvez donc voir sur cette boutique. Là, voici la boutique, je vais l'actualiser. Voici notre boutique que j'ai actuellement. Là, c'est ma boutique qui est sur le marché français. Là, je vais l'actualiser. Aujourd'hui, nous sommes le 8 où j'ai fait cette vidéo. Vous pouvez voir ici, je suis à 1811 €. 34 commandes, un taux de conversion de 1,82. Voilà, j'ai eu 1860 visites au moment où j'ai fait cette vidéo. Actuellement, il y a 35 visites en direct sur la boutique. Sur la journée d'hier, donc, qui était la journée 17, où j'ai commencé à faire donc cette vidéo de formation. J'ai généré au total 5160 € pour 99 commandes avec un taux de conversion à 1,76. Voici globalement les chiffres qui est réalisé donc sur la journée d'hier. Alors, je vais donc vous montrer dans la stratégie donc, que j'ai donc mis en place donc, qui va donc permettre de réaliser donc, ce chiffre d'affaires sur Facebook Ads. J'ai donc créé un nouveau compte publicitaire ici. Je vais donc vous montrer ici donc, comment lancer donc, vos campagnes publicitaires sur Facebook. Alors, une fois que c'est fait, une fois donc vous avez donc fini votre boutique, vous avez donc tout fait les configurations, vous pouvez acheter votre nom de domaine, votre boutique est prête, vous avez trouvé vos créatives, soit sur la plateforme Marketplace, soit sur AliExpress, soit sur la bibliothèque de Facebook, ou bien tout simplement avec l'outil Minia ou bien l'outil Pipiad. Vous allez donc vous rendre donc sur la plateforme donc de Facebook. Nous allons nous rendre dans notre Business Manager Facebook. Me voici donc sur l'un de mes comptes publicitaires Facebook. Je vais donc vous montrer ici la stratégie que j'ai donc mis en place pour pouvoir donc générer 5 000 € par jour grâce au e-commerce, le dropshipping. Je vous en prie les amis, écoutez très bien cette partie, c'est une partie qui est extrêmement importante. Ne vous inquiétez pas,
Je ferai une vidéo ici où je vous montrerai étape par étape comment créer une boutique Shopify optimisée avant la fin de ce mois de janvier. Je ferai une vidéo complète sur la création de boutiques, sur le marché africain et sur le marché européen. Alors, pour lancer votre campagne publicitaire, vous devez déjà avoir configuré votre pixel sur votre boutique en ligne. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre trop de temps dans le cadre de cette minute formation. Vous devez déjà avoir configuré votre pixel et l'installer sur votre boutique. Une fois que votre pixel est configuré et installé sur votre boutique, votre page Facebook est déjà configurée et prête. Nous allons passer donc tout simplement à la stratégie Facebook que je mets en place pour pouvoir donc lancer mes campagnes publicitaires. Alors pour faire un très bon testing, je vous conseille d'avoir minimum 3 créatives. Une créative au format vidéo et 2 créatives au format image. Donc vous pouvez avoir 2 vidéos ou une image, mais je vous conseille de faire d'avoir minimum une créative et une image pour pouvoir donc faire un A/B testing et voir ce qui fonctionne le mieux entre une vidéo Facebook et entre la vidéo et l'image. Une fois donc vous avez dans vos créatives déjà prêts, nous allons passer donc sur mon business manager. Je vous montre donc comment est-ce que je configure mes campagnes et pour pouvoir donc obtenir des résultats que je vous ai présentés à l'entrée d'inclusion de cette vidéo. Alors nous allons donc sur créer. Nous allons créer une campagne de vente. Notre objectif est de faire des ventes pour faire de l'e-commerce. Je vais créer une campagne manuelle. Je clique ici sur manuel. Ensuite, je clique sur continuer. Alors, ici, je vais donc tout simplement nommer ma campagne. Je vais nommer la campagne ici, manteau hiver. Je descends en bas. Je clique donc sur suivant. Nous n'allons pas faire une campagne de CBO. Nous n'allons pas mettre le budget au niveau de la CBO. Nous allons mettre le budget au niveau de la CBO lorsqu'on sera en phase de scaling. Ça, c'est la stratégie du testing que je suis en train de vous montrer pour pouvoir lancer vos produits lorsque vous avez une nouvelle boutique. Et je ferai une vidéo où je vous montrerai comment scaler un produit sur Facebook. Nous arrivons dans au niveau de l'ensemble de publicité. Nous allons tout seulement essayer de nommer notre ensemble de publicité. Je vais mettre ici là je sens d'intérêt. Car pour ma part, lorsque je lance les campagnes avec minimum 10 intérêts. C'est-à-dire, je teste minimum 10 intérêts dans lesquels je vais tester. Sur les 10 intérêts que je vais tester, j'aurai un ensemble de publicités où je vais lancer en brut, sans ciblage, sans audience. Je vais laisser Facebook trouver les acheteurs potentiels. Et deuxièmement, je vais lancer une campagne en acheteur actif où je vais cibler tous les acheteurs actifs qui sont sur la plateforme Facebook pour mon produit. Et les 8 autres d'intérêts, je vais mettre des intérêts qui sont donc similaires à mon produit. Par exemple, comme je vends un manteau d'hiver, je peux cibler l'intérêt hiver, je peux cibler l'intérêt mode, je peux cibler l'intérêt beauté et bien-être. Je vais cibler tous les intérêts qui seront donc en rapport donc, à ma niche ou bien au produit avec lequel je suis en train de vendre. Et je vais donc le faire. Là, la première, là, je vais cliquer, je vais mettre une campagne en large. Ensuite, je descends en bas. Je sélectionne ici site web, l'événement d'optimisation, Villette, ne touche à rien. Je clique ici et sélectionne dans mon pixel. Je sélectionne, je suppose ça c'est mon pixel. Je descends en bas, je sélectionne l'événement d'optimisation. L'événement d'optimisation ici, pour moi, je vais les achats. Vous allez cliquer dans achat, vous faites exactement ce que je vous montre à travers cette vidéo. Vous descendez un peu plus bas. Au niveau du budget, lorsque je suis en phase de testing, je mets 5 euros ou 5 dollars en fonction de la devise de mon compte de ma part de testing. Et je vais tester 10 intérêts, soit pratiquement 50 dollars que je vais dépenser le premier jour. Et je vais faire les analyses à partir de la deuxième journée lorsque je vais dépenser minimum 100 euros. Alors, une fois que cela est donc fait, je vais programmer la campagne pour le lendemain à 1h du matin. Ensuite, je clique donc je descends en bas, le pays, ici j'ai choisi le pays, la France. Je sélectionne la France. Je descends ici en bas, au niveau de mes audiences, je ne touche à rien. Je vais faire un ciblage là. La première chose que je fais, c'est d'abord un ciblage en âge. Ensuite, je vais donc venir modifier et mettre dans les intérêts et mes tranches d'âge. Alors, vous pouvez voir ici, pour le budget 5 dollars, j'ai entre, en moyenne, Facebook me dit que je pourrais toucher entre 734 et 2100 visiteurs par jour sur la boutique. Ici, je vais laisser ici, Digital Plus, le bénéficiaire des publicités. C'est bien ici au niveau des placements pour un début. Je fais toujours 2 placements. Le placement sur Facebook et Instagram uniquement. Je laisse les appareils sur mobile et ordinateur.
Je clique donc ici dans suivant. Alors, au niveau ici de la publicité, c'est la troisième partie, la partie visuelle que les visiteurs vont voir, qui seront sur Facebook. Je vais donc mettre ici là, créative 1, parce que je vais tester, comme je vous ai dit, je vais tester minimum 3 créatives lorsque je suis en phase de testing, une vidéo, 2 images, ou parfois 2 vidéos, 1 image pour prouver ce qui fonctionne le mieux. Et c'est exactement ce que vous devez mettre en place. Là, ici, vous allez sélectionner votre page. Je vais choisir l'une des pages que j'ai ici. Je descends en plus bas. Je viens ici sur importation manuelle. Je viens ici images et vidéos. Je décoche multi-annonceur. Ici, vous allez activer la prévisualisation. Vous descendez plus bas. Vous allez donc entrer ici votre contenu, images et vidéos. Je vais ici ajouter premièrement la vidéo. Je suppose que ça, c'est la vidéo que je vais lancer pour mon produit. Je clique ici sur la vidéo et je sélectionne ma vidéo. Je clique sur suivant, suivant et je termine donc. Une fois donc que cela est donc fait, je vais donc tout simplement donc rentrer dans mon contenu publicitaire. Ça c'est le titre, ça c'est la description et qui s'affichera en haut de la publication, en haut du contenu publicitaire et en bas donc je vais donc mettre le titre. La première chose que je mets ici, pour le titre, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez venir ici à chat, vous pouvez venir ici sur ChatGPT, demander à ChatGPT de vous donner. Vous pouvez venir ici demander à ChatGPT, donne-moi une description pour la publicité sur Facebook du manteau d'hiver. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur valider. Puis il va vous rédiger une petite description que vous allez utiliser donc pour pouvoir mettre donc en avant votre produit donc sur la plateforme Facebook. Là, vous venez ici, vous copiez tout simplement la description que ChatGPT vous donne. C'est vrai que c'est un peu long, mais nous allons sélectionner juste une petite partie. Donc, je vais sélectionner ces 2 parties. Je viens ici, je coche, je viens ici, je colle. Vous avez affronté l'hiver avec style et chaleur. Découvrez notre manteau d'hiver à fourrure. Alliance parfaite entre élégance et protection contre le froid glacial. Vous pouvez voir ici, ChatGPT nous a fait une très belle description de notre produit. Et vous allez donc en bas donc mettre le lien vers la fiche produit. Là, je suppose que ma fiche produit est là ici. Là, je suppose que ça, c'est ma fiche produit. Je vais revenir au niveau de ma fiche produit. Je reviens au niveau de ma fiche produit. Je fais ici une prévisualisation. Je viens ici, je copie le lien vers ma fiche produit. Je viens là. Je viens au niveau de Facebook. Je colle tout simplement ce lien ici. Au niveau donc du titre, je peux mettre 50% de réduction aujourd'hui. Une fois que cela est fait, vous allez descendre un peu plus bas. Vous allez donc mettre le lien qui va donc rediriger donc vers votre fiche produit. Vous mettez le lien qui redirige vers votre fiche produit. Ici, vous enlevez, vous mettez aucun. Vous assurez que le pixel il est bien connecté. Vous déconnectez les autres événements. Vous laissez uniquement l'événement de votre pixel. Ici, c'est tout à fait normal. Partir ce message d'erreur parce que sur ma boutique Shopify, comme vous pouvez le voir ici, je suis en mode prévisualisation. La boutique n'est pas encore activée. Je n'ai pas encore acheté le domaine. Je suis en mode prévisualisation. Je ne peux pas envoyer du trafic sur cette boutique. Si j'envoie du trafic vers cette boutique, les visiteurs viendront et poseront un mot de passe sur la boutique. Là, je vais vous ouvrir ça sur un nouveau navigateur. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Une fois donc que cela est fait, donc, vous avez donc mis votre première créative. Une fois que vous allez donc finir votre première créative, vous allez venir ici, vous allez tout simplement dupliquer la première créative donc, et remplacer donc tout simplement la vidéo et le texte publicitaire à chaque fois. Au niveau de vos intérêts, vous allez donc dupliquer vos intérêts ici, là. Vous allez cliquer ici sur dupliquer. Vous allez dupliquer donc vos intérêts ici en 9. Et ensuite, vous allez tout simplement donc changer. Vous allez tout simplement venir au niveau. Vous allez venir au niveau de vos intérêts. Vous allez le dupliquer en 9. Et vous allez tout simplement venir donc à chaque fois venir changer. Vous allez tout simplement à chaque fois venir changer ici là vos audiences. Vous allez cliquer ici sur gestion d'audience.
vous êtes simplement venu ici à chaque fois sur les notes d'intérêt que vous aurez changé ici. Par exemple, l'intérêt vêtements. Vous allez cliquer ici sur vêtements. Vous avez ici plusieurs intérêts qui vont s'ouvrir. Vêtements. Vous voyez, vous faites des suggestions. Habillement, vêtements pour femmes, robes, vêtements pour hommes. Faites-vous faire plusieurs suggestions. Vous allez à chaque fois simplement changer et prendre les nouveaux intérêts. Ce que je vous explique donc, c'est exactement les différentes étapes que j'ai suivies et qui m'ont donc permis de générer le chiffre d'affaires que vous avez donc pu voir sur cette boutique, sur le marché français. Je vais l'actualiser encore pour que vous puissiez voir le chiffre généré hier. Hier, nous avons généré un chiffre d'affaires. Hier, nous avons généré un chiffre d'affaires de 5160 euros. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Le 8, nous sommes à un chiffre d'affaires. Nous sommes à un chiffre d'affaires de 1866,49 euros pour 1972 visiteurs, avec un taux de conversion à 1,77. Et sur la semaine donc, du 1er janvier au 8, au moment où je tourne la vidéo, j'ai généré à peu près un chiffre d'affaires de 33 660 euros pour 40 000 visiteurs et un taux de conversion moyen à 1,56. Bon, voici donc comment donc, les différentes étapes que donc, si vous pouvez donc passer de 0 à 1000 euros par jour. J'espère que cette petite vidéo vous a apporté de la valeur. Si ça a été le cas, vous vous abonnez. Si ça n'a pas été le cas, vous ne vous abonnez pas. Et on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Donc,